Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Suite du chapitre 12, le supraconscient. Les plans du mental. Avant d'atteindre le plan supramental, qui est le commencement de l'hémisphère supérieur de l'existence, le chercheur traversera diverses couches mentales ou mondes que Sri Aurobindo a respectivement appelées dans l'ordre ascendant mental supérieur, mental illuminé, mental intuitif et surmental, à ne pas confondre avec le supramental. Naturellement, nous pouvons employer d'autres termes, s'il nous plaît, mais ces 4 zones correspondent à des faits d'expérience bien distincts, vérifiables par tous ceux qui ont la capacité d'entreprendre consciemment l'ascension. Théoriquement, ces 4 zones de conscience font partie du supraconscient. Nous disons théoriquement, parce qu'il est bien évident que la ligne supraconsciente variera suivant les individus. Pour certains, le mental supérieur ou même le mental illuminé n'est pas supraconscient du tout. Il fait partie de leur conscience normale de veille. Tandis que pour d'autres, la simple raison raisonnante est un stade encore lointain du développement intérieur. Autrement dit, la ligne supraconsciente tend à reculer à mesure que notre évolution progresse. Si le subconscient est notre passé évolutif, le supraconscient est notre avenir évolutif. C'est un supraconscient qui devient peu à peu notre conscience normale de veille. Nous ne dirons pas ici ce que sont en soi, indépendamment de l'homme, ces plans supérieurs de conscience. Chacun d'eux est un monde d'existence, plus vaste et plus actif que la Terre. Et notre langage mental est mal adapté à les dépeindre. Il faudrait une langue de visionnaires et de poètes. Une autre langue, disait Rimbaud. C'est ce que Sri Aurobindo a fait dans Savitri, son épopée poétique à laquelle nous renvoyons le lecteur. Monde après monde d'extase et de couleurs, millions de lotus que berce une tige unique, ils montent vers une haute épiphanie secrète. Savitri. Mais nous pouvons dire ce que ces plans apportent à l'homme et comment ils changent notre vision du monde lorsqu'on s'y élève. Le mental ordinaire, que nous connaissons tous, voit les choses pas à pas, successivement, linéairement. Il ne peut pas faire de bond, sinon cela fait des trous dans sa logique, et il ne s'y reconnaît pas. Il dit que c'est décousu, irrationnel ou fumeux. Il ne peut pas voir plus d'une chose à la fois, sinon il dit que c'est contradictoire. Il ne peut pas admettre une vérité ou un fait dans le champ de sa conscience sans rejeter automatiquement tout ce qui n'est pas cette vérité ou ce fait. C'est comme un obturateur qui ne laisse filtrer qu'une image et une seule à la fois. Et tout ce qui ne figure pas sur son petit écran momentané appartient au limbe de l'erreur, du mensonge et de la nuit. Tout marche donc dans un système antinomique inexorable, blanc-noir, vérité-erreur, Dieu-Satan, et il va comme un âne sur le chemin qui voit une touffe d'herbe après l'autre. En somme, le mental ordinaire découpe inlassablement des petits morceaux de temps et d'espace. Plus on descend l'échelle de la conscience,
plus le découpage s'accentue. Pour un scarabée, supposons-le, tout ce qui traverse son petit bonhomme de chemin sort de l'avenir à droite, coupe la ligne de son présent et file dans le passé à gauche. Le passant, qui peut l'enjamber et se trouver à la fois à droite et à gauche, est tout simplement miraculeux et irrationnel, à moins qu'il n'ait une jambe dans la vérité et une autre dans le mensonge, ce qui n'est pas possible. Donc, l'homme n'existe pas. Il est scarabiquement impossible. Pour nous, l'obturateur s'est un peu élargi. L'avenir et le passé ne sont plus à droite et à gauche dans l'espace, ils sont hier et demain dans le temps. Nous avons gagné du temps sur le scarabée. Mais il est une autre conscience, supramentale, qui peut élargir encore l'obturateur, gagner encore du temps et enjamber hier et demain. Elle voit simultanément le présent, le passé et le futur, le blanc et le noir, la vérité et ce qu'il est convenu d'appeler l'erreur, le bien et ce qu'il est convenu d'appeler le mal, le oui et le non, car tous les opposés sont le produit d'un découpage du temps. Nous disons erreur parce que nous ne voyons pas encore le bien qu'elle prépare ou dont elle est la moitié ébauchée. Nous disons mensonge parce que nous n'avons pas eu le temps de voir le lotus sortir de la boue. Nous disons noir, mais notre jour est noir pour qui voit la lumière. Notre erreur était la compagne nécessaire du bien, le non, la moitié indissoluble du oui, le blanc et le noir, et tout l'arc-en-ciel, les folles formes variées d'une seule lumière qui peu à peu se découvre. Il n'y a pas de contraire, il n'y a que des complémentaires. Toute l'histoire de l'ascension de la conscience est l'histoire d'une désobturation et le passage d'une conscience linéaire et contradictoire à une conscience globale. Mais Sri Aurobindo dit bien global. Il dit bien l'hémisphère supérieur de la conscience quand il parle du supramental, parce que la vérité dite supérieure n'est pas amputée de la terre. Elle n'est pas toute la vérité sans sa moitié inférieure. Le haut n'annule pas le bas, il l'accomplit. L'intemporel n'est pas le contraire du temporel, pas plus que les deux bras qui embrassent ne sont le contraire de l'être embrassé. Et le secret, justement, est de découvrir l'intemporel au sein même du temporel. L'infini dans le fini et la totalité ronde des choses dans la plus obscure fraction, sans quoi personne n'est embrassé et personne n'embrasse rien. Cette ascension de la conscience n'est pas seulement l'histoire d'une conquête du temps, c'est aussi la conquête de la joie, de l'amour, de la largeur d'être. Les niveaux évolutifs inférieurs ne se contentent pas de découper des petits bouts de temps et d'espace, ils découpent tout. Une loi de fragmentation grandissante préside à la descente de la conscience, de l'esprit à l'atome, fragmentation de la joie, fragmentation de l'amour et du pouvoir, et naturellement, fragmentation de la connaissance et de la vision. Tout se décompose dans un grouillement de minuscules tropismes, un poudroiement de conscience somnambule, qui est déjà une quête de la lumière ou peut-être un souvenir de la joie. Le signe général de cette descente est une diminution croissante du pouvoir d'intensité. Intensité d'être, intensité de conscience, intensité de force, intensité de joie dans les choses et de joie d'exister.
De même, à mesure que nous nous élevons vers les niveaux suprêmes, ces intensités grandissent. Sri Aurobindo. A. Le mental ordinaire. C'est la qualité de la lumière ou la qualité des vibrations qui, essentiellement, permet de distinguer un plan de conscience d'un autre. Si nous partons de notre propre niveau évolutif et que nous regardions la conscience sous son aspect de lumière, dont tous les autres dérivent, le mental ordinaire apparaît, pour l'œil qui voit, dans une sorte de grisaille avec une quantité de petits points foncés ou de petits nœuds vibratoires assez obscurs, comme une nuée de mouches qui tournent autour de la tête des gens et qui représentent leurs 1001 pensées. Elles vont, viennent, tournent, circulent de l'un à l'autre. Puis de temps en temps, un petit éclatement de lumière descend d'en haut, une petite joie, une petite flamme d'amour qui danse dans cette grisaille. Mais ce fond neutre, comme dit Sri Aurobindo, est si épais, si collant, qu'il absorbe tout, décolore tout, tire tout en bas dans son obscure gravitation. Nous ne sommes pas capables de supporter longtemps la joie, ni la souffrance, pas capables de supporter beaucoup de lumière. C'est tout petit, spasmodique, vite éteint, et tout est soumis à des milliers de conditions. B. Le mental supérieur. Ce nouveau degré apparaît fréquemment chez les philosophes et les penseurs. Il est déjà moins opaque, plus libre. Le fond n'est plus tout à fait gris ou le gris tire sur le bleu et les petits éclatements de lumière qui descendent sont moins vite engloutis. Ils sont aussi plus intenses, plus fournis, plus fréquents. La joie tend à durer davantage, l'amour à être plus large, et ils sont moins soumis aux innombrables conditions des étages inférieurs. On commence à savoir ce qu'est la joie en soi, l'amour en soi, sans cause. Mais c'est encore une lumière froide, un peu dure. C'est encore une substance mentale lourde qui attrape la lumière d'en haut et la fond dans sa propre substance, la recouvre d'une couche pensante sans même s'en apercevoir et ne comprend vraiment la lumière reçue qu'au bout du compte, quand elle a été diluée, logiciée et fragmentée en tant de pages, de mots ou d'idées. En outre, les pages ou les paragraphes du mental supérieur sont fondés sur un seul point de lumière, ou un petit nombre de points qu'il a saisis. C'est sa conclusion avant d'avoir commencé, une petite goutte d'intuition précipitamment déglutie. Et il se donne beaucoup de mal pour éliminer en cours de route tout ce qui serait contraire à sa conclusion. Certes, il peut s'ouvrir à des plans plus élevés et recevoir des éclairs, mais ce n'est pas son altitude normale. Sa substance mentale est faite pour décomposer la lumière. Il commence à comprendre quand il a expliqué. C. Le mental illuminé. Le mental illuminé est d'une autre nature. À mesure que le mental supérieur accepte le silence, il accède à ce domaine, c'est-à-dire que sa substance se clarifie et ce qui venait goutte à goutte arrive à flot. Le fond général n'est plus neutre. C'est une aise spirituelle, une joie pure sur laquelle se détachent ou d'où sortent les tons particuliers de la conscience. Tel est le premier changement fondamental, Sri Aurobindo. La conscience s'emplit d'un flot de lumière, souvent doré, où s'infusent des colorations variables suivant l'état intérieur. C'est une invasion lumineuse. Et en même temps un état d'enthousiasme
au sens où les Grecs l'entendaient, un éveil subite, comme si l'être tout entier était sur le qui-vive, alerté, plongé d'un seul coup dans un rythme très rapide et dans un monde tout neuf, avec des valeurs nouvelles, des reliefs nouveaux, des correspondances inattendues. Le rideau de fumée du monde est tiré. Tout se relie dans une grande vibration joyeuse. La vie est plus large, plus vraie, plus vivante. Des petites vérités s'allument partout, sans mots, comme si toute chose avait un secret, un sens spécial, une vie spéciale. On est dans un état de vérité indicible, sans rien y comprendre. Simplement, c'est. Et c'est merveilleusement. C'est léger, c'est vivant, ça aime. Pour chacun, ce flot lumineux se traduira d'une façon différente. On a toujours trop vite fait de le mettre en forme au lieu de le laisser imprégner l'être tranquillement et faire son travail d'éclaircissement de la substance. Pour les uns, ce sera un épanouissement poétique soudain, d'autres verront des formes architecturales nouvelles, d'autres se trouveront sur la piste de nouvelles découvertes scientifiques et d'autres aimeront leur Dieu. Généralement, l'accès à cette conscience nouvelle s'accompagne d'une efflorescence spontanée de capacités créatrices, surtout dans le domaine poétique. Il est curieux de voir la quantité de poètes de toutes langues, chinois, indiens, anglais, etc., parmi les disciples de Sri Aurobindo, comme si la poésie et les arts étaient le premier résultat pratique de son yoga. « J'ai vu pour moi-même et les autres, écrivait-il à l'un d'eux, une soudaine éclosion de capacités survenir dans toutes sortes de domaines lorsque l'ouverture de la conscience se produit, si bien que celui qui avait peiné longtemps pour s'exprimer par des rythmes sans le moindre succès peut devenir du jour au lendemain un maître du langage et des cadences poétiques. C'est une question de silence juste et d'ouverture juste aux mots qui essaient de s'exprimer. Parce que le mot est là, tout près, déjà formé sur les plans intérieurs où prennent naissance toutes les formes artistiques, mais le mental transmetteur doit changer et devenir un chenal parfait au lieu d'un obstacle. La poésie est le truchement le plus commode pour faire comprendre ce que sont ces plans de conscience supérieurs. Dans le rythme du poème, les vibrations sont aisément saisissables. Nous y recourrons donc ici et après, bien que le supraconscient ne soit pas le seul privilège des poètes. Dans son énorme correspondance poétique et dans sa poésie future, Sri Aurobindo a donné de nombreux exemples de la poésie issue du mental illuminé. Malheureusement, ses disciples étant surtout de langue anglaise, ces exemples n'intéresseront pas un lecteur français. C'est Rimbaud, naturellement, qui nous donnerait la meilleure illustration, son bateau ivre en particulier, si l'on veut bien se détacher du sens extérieur pour écouter ce qui vibre par derrière. Car la poésie, finalement, et toutes les formes d'art ne sont qu'un moyen d'attraper au piège une indicible petite note qui n'est rien et qui est le vrai de la vie. Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, et les ressacs et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Rimbaud. Une poésie n'est pas dite illuminée à cause de son sens. Elle est illuminée parce qu'elle contient la note particulière de ce plan.
Et nous pourrions retrouver la même note dans tel tableau de Rembrandt, telle musique de César Franck par exemple, ou même tout simplement dans la parole d'un ami. C'est la touche de vérité par derrière. La petite vibration qui va droit au vif et dont le poème, la toile ou la sonate ne sont que des épaississements plus ou moins transparents. Et plus on monte, plus la vibration est pure, lumineuse, vaste, puissante. Lorsque Rimbaud encore dit « Ô saison, ô château, quelle âme est sans défaut », la vibration est presque visible tant elle est là. Mais ce n'est pas une vibration illuminée, on le sent bien. Cela ne vient pas du dessus de la tête, mais du centre du cœur. Et cela n'a rien à voir avec le sens. Les mots sont seulement le revêtement de cette chose qui vibre. Telle autre ligne de Mallarmé, par contre, vient tout droit du mental illuminé. Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui. Ce qui caractérise essentiellement toutes les œuvres issues de ce plan, c'est ce que Sri Aurobindo appelle « a luminous sweep », un coup d'aile lumineux, une fonte de lumière soudaine. La vibration n'est pareille à nulle autre. Il y a un choc toujours, puis la chose qui vibre après comme un diapason. Mais elle ne reste pas longtemps pure dans une œuvre, car le mouvement de l'œuvre suit celui de la conscience, qui est constamment à monter et descendre, à moins d'une discipline particulière pour la stabiliser. Le bateau ivre contient du mental illuminé, mais beaucoup de vital aussi et du mental tout simple. Et même un éclat de surmental, nous le verrons tout à l'heure. En même temps que sa beauté, nous découvrons les limites du mental illuminé. La poésie illuminée se traduit par un flot d'images et de mots révélateurs, parce que souvent la vision s'ouvre à ce stade, et l'on commence à entendre aussi. Presque une avalanche d'images luxuriantes, parfois désordonnées, comme si la conscience avait du mal à contenir la vague lumineuse et ce surcroît d'intensité. Il y en a trop, elle déborde. L'enthousiasme se change facilement en exaltation, et si le reste de l'être n'a pas été suffisamment purifié, n'importe quelle partie inférieure peut se saisir de la lumière et de la force qui descendent pour l'utiliser à ses fins. C'est un écueil fréquent. Quand les parties inférieures de la nature, le vital notamment, se saisissent du flot lumineux, elles le durcissent, le dramatisent, le torturent. La puissance est encore là, mais durcie. Alors que l'essence du mental illuminé est la joie. Nous pourrions mettre ici le nom de bien des poètes et des génies créateurs. Note de bas de page. Peut-être faut-il souligner qu'il y a une grande différence entre l'individu qui reçoit des inspirations ou des illuminations occasionnelles, souvent sujettes à caution, et celui qui a systématiquement développé sa conscience degré après degré, si bien qu'il peut à volonté s'établir à tel ou tel niveau de conscience, y rester aussi longtemps qu'il le veut, et en recevoir, sans déformation, les inspirations ou les lumières correspondantes. C'est le travail du yoga intégral. En outre, la substance du mental illuminé n'est pas vraiment transparente, elle est seulement translucide. Sa lumière est diffuse, un peu comme si elle palpait partout la vérité sans la toucher vraiment. D'où les incohérences fréquentes, les vagues. C'est le commencement d'une naissance seulement. Avant d'accéder plus haut, il faut encore une purification et surtout davantage de paix, d'équilibre, de silence. Plus on monte dans la conscience, plus il faut un équilibre de granit.
D. Le mental intuitif. Le mental intuitif contraste avec le mental illuminé par sa claire transparence. Il est rapide, il court pieds nus de rocher en rocher. Il n'est plus entravé, comme le mental supérieur, par cette orthopédie pensante qui nous colle au sol, comme si la connaissance dépendait du volume pondéreux de nos réflexions. La connaissance est un éclair jailli du silence, et tout est là. Pas plus haut ni plus profond vraiment, mais là, sous nos yeux, attendant seulement que nous soyons un peu clairs. Il ne s'agit pas tant de s'élever que de désobturer. Les rizières de l'Inde au printemps s'étendent tranquilles et vertes dans l'odeur douce, à perte de vue sous un ciel lourd, puis tout d'un coup, dans un cri, des milliers de perruches s'envolent. Et nous n'avions rien vu. Et tout est si rapide, fulgurant, terrible rapidité de la conscience qui s'éclaircit, un point, un son, une goutte de lumière et un monde éclatant, gorgé et là contenu. Des milliers d'oiseaux insaisissables dans une seconde d'éclair. L'intuition répète, à notre dimension, le mystère originel d'un grand regard. Un clin d'œil formidable qui a tout vu, tout connu, et qui joue à voir peu à peu, lentement, successivement, temporellement, d'une myriade de points de vue, ce qu'il avait embrassé seul dans une fraction d'éternité. Un éternel instant est la cause des années. Savitri. Avec l'intuition vient une joie particulière, différente, semble-t-il, de la joie illuminée. Ce n'est plus un flot qui paraît envahir du dehors, c'est une sorte de reconnaissance, comme si nous étions deux, toujours, un frère de lumière qui vit dans la lumière et un frère d'ombre, nous-mêmes, qui vit en dessous et qui répète à tâtons dans l'ombre, en se cognant partout, les gestes du frère de lumière, le mouvement, la connaissance, la grande aventure du frère de lumière, mais c'est tout mesquin en dessous, rabougri, maladroit. Puis tout d'un coup, il y a coïncidence. On est un. On est dans un point de lumière. Pour une fois, il n'y a plus de différence, et c'est la joie. Et quand nous serons un sur tous les points, ce sera la vie divine. Et ce point de coïncidence est la connaissance, qui peut se traduire d'une façon ou d'une autre, suivant la préoccupation du moment, mais qui toujours, essentiellement, est un choc d'identité, une rencontre. On sait parce que l'on reconnaît. Sri Aurobindo disait que l'intuition est un souvenir de la vérité. Et l'on voit bien, vraiment, dans l'éclair intuitif, que la connaissance n'est pas une découverte de l'inconnu. On ne découvre que soi-même. Il n'y a rien d'autre à découvrir. Mais une lente reconnaissance dans le temps de cette seconde de lumière que nous avons tous vue. Qui n'a pas vu une fois? Qui n'a pas ce souvenir-là dans sa vie? Quelles que soient nos croyances ou nos incroyances, nos capacités ou nos incapacités, nos altitudes petites ou moins petites, il y a toujours un instant qui est notre instant. Il y a des vies qui n'ont duré qu'une seconde, et tout le reste est de l'oubli. Le langage de l'intuition se ramasse dans une formule concise, sans un mot de trop, par opposition au langage pléthorique du mental illuminé, qui lui aussi, pourtant, par son abondance même, apporte un rythme lumineux à une vérité au contour moins précis peut-être, mais plus chaude. Quand Plotin ramassait tout le cycle des efforts humains en 3 mots. Un vol du seul au seul.
Il employait un langage hautement intuitif, de même les Upanishads. Mais cette vertu marque aussi les limites de l'intuition. Si gorgés de vie que soient nos éclairs, nos formules, ils ne peuvent pas contenir toute la vérité. Il faudrait une chaleur plus ample, celle-là même qu'apportait le mental illuminé, mais dans une haute transparence. Car le mental intuitif voit par éclair, point par point, mais pas l'ensemble. Sri Aurobindo. L'espace dévoilé par l'éclair est saisissant, irréfutable, mais ce n'est qu'un espace de vérité. En outre, le mental s'empare de l'intuition et, comme le remarque Sri Aurobindo, il en tire à la fois trop et trop peu. Trop parce qu'il généralise indûment son intuition et voudrait étendre à tout l'espace sa découverte, trop peu parce que, au lieu de laisser l'éclair faire tranquillement son travail d'illumination et de clarification de notre substance, il s'en saisit aussitôt, le recouvre d'une couche pensante ou picturale, poétique, mathématique, religieuse, et ne comprend plus son éclair qu'à travers la forme intellectuelle, artistique ou religieuse qu'il a mise dessus. Il est très difficile de faire comprendre au mental qu'une révélation peut être toute puissante, formidable même, sans que l'on n'y comprenne rien. Et surtout, qu'elle est toute puissante tant qu'on ne l'a pas fait descendre de quelques degrés dilués, fragmentés, pour soi-disant la comprendre. Si l'on pouvait rester tranquille avec cet éclair qui vibre, comme suspendu dans sa lumière, sans se jeter dessus pour le mettre en petits morceaux intellectuels, on s'apercevrait, au bout de quelque temps, que tout l'être a changé d'altitude et que l'on a une vision neuve au lieu d'une petite formule défunte. Quand on explique les 3/4 du pouvoir transformateur se sont évaporés. Mais si le chercheur, au lieu de se précipiter sur sa plume ou son pinceau ou dans un torrent de paroles pour expulser le trop-plein de lumière reçue, prend soin de garder son silence et sa transparence, s'il est patient, il verra les éclairs, peu à peu, se multiplier, devenir plus serrés en quelque sorte, et une autre conscience se former en lui, qui est à la fois l'accomplissement et la source du mental illuminé et du mental intuitif, et de toutes les formes mentales humaines. Nous voulons parler du surmental. C'est le surmental. Le surmental. Le surmental est le sommet rarement atteint de la conscience humaine. C'est une conscience cosmique, mais sans perte de l'individu. Au lieu de tout rejeter pour éclater en plein ciel, le chercheur a patiemment gravi tous les échelons de l'être, si bien que le bas reste relié au haut, sans solution de continuité. C'est le monde des dieux et la source inspirée des grands fondateurs de religions. C'est là que toutes les religions que nous connaissons ont pris naissance. Elles sont parties d'une expérience surmentale sous l'une de ces 1000 facettes. Car une religion ou une révélation, une expérience spirituelle appartient à un plan, elle n'a pas jailli des foudres de Dieu ou de nulle part. Ceux qui incarnent la révélation ne l'ont pas tiré de rien. Le surmental est leur plan d'origine. C'est aussi le lieu d'origine des hautes créations artistiques. Mais, soulignons-le bien, c'est encore un plan du mental, bien que le sommet. Quand la conscience s'arrête à ce plan,
Elle ne voit plus point par point, mais calmement, par grandes masses. Ce n'est plus la lumière diffuse du mental illuminé, ni les éclairs isolés du mental intuitif, mais, pour reprendre l'admirable expression védique, un océan d'éclairs stables. La conscience n'est plus limitée au bref instant présent et à l'espace étroit de son champ visuel, elle est désobturée, elle voit d'un seul trait de larges extensions d'espace et de temps. Sri Aurobindo. La différence essentielle avec les autres plans tient à l'égalité ou à l'uniformité presque complète de la lumière. Dans un mental illuminé parfaitement réceptif, on pourrait voir, par exemple, une étendue ou un fond bleuté avec des jets de lumière soudains, des éclairs intuitifs, des éclosions lumineuses qui voyagent, parfois même de grandes cataractes surmentales, mais ce serait un jeu lumineux intermittent, rien de stable. C'est la condition générale des plus grands poètes que nous connaissions. Ils ont atteint un niveau donné ou un rythme, une luminosité poétique générale, puis de temps en temps, ils font une pointe à des régions plus hautes et en ramènent ces quelques vers éblouissants ou ces phrases musicales que l'on se répète de génération en génération comme un sésame. Le mental illuminé est généralement la base, une base déjà fort haute, et le surmental, un royaume divin où l'on accède aux heures de grâce. Mais pour une conscience surmentale complète et permanente, telle qu'ont pu la réaliser les rishis védiques par exemple, il n'y a plus d'intermittence lumineuse. La conscience est une masse de lumière stable. Il en résulte une vision continue, universelle. On connaît la joie universelle, la beauté universelle, l'amour universel, car toutes les contradictions des plans inférieurs venaient d'une insuffisance de lumière ou d'une étroitesse de lumière, si l'on peut dire, qui n'éclairait qu'un champ restreint. Tandis que dans cette lumière égale, les contradictions, qui sont comme les espaces d'ombre entre deux éclairs, ou comme des frontières obscures au bout de notre lumière, se fondent dans une masse visuelle unie. Et du moment où la lumière est partout, la joie et l'harmonie, la beauté sont partout, nécessairement, parce que tous les contraires ne sont plus perçus comme des négations ou comme des trous d'ombre entre deux déclics de conscience, mais comme des éléments d'intensité variable dans une harmonie cosmique continue. Non pas que la conscience surmentale soit incapable de voir ce que nous appelons la laideur ou le mal, la souffrance, mais tout est relié dans un grand thème universel où chaque chose a sa place évidente et son utilité. C'est une conscience unitaire, non une conscience séparatiste. La capacité d'unité donne exactement la mesure de la perfection surmentale. En outre, ayant la vision de cette unité divine, nécessairement, le divin n'est plus une chose supposée ou conçue, mais vue, touchée, devenue nous-mêmes naturellement, comme notre conscience devient la lumière, l'être surmental perçoit partout la même lumière, en toute chose, en tout être, comme il l'aperçoit en lui-même. Il n'y a plus de vide séparateur, plus de faille d'étrangeté. Tout baigne continuellement dans une substance unique. Il connaît l'amour universel, la compréhension universelle, la compassion universelle pour tous ces autres lui-même qui, eux aussi, marchent vers leur divinité, ou plutôt deviennent lentement la lumière qu'ils sont.
On peut donc accéder à cette conscience surmentale par toutes sortes de voies, par une intensité religieuse, une intensité poétique, intellectuelle, artistique, héroïque, par tout ce qui aide l'homme à se dépasser lui-même. Sri Aurobindo accordait une place particulière à l'art qu'il considérait comme l'un des grands moyens de progrès spirituel. Malheureusement, les artistes et les créateurs ont généralement un ego considérable qui leur bloque le chemin. C'est leur grande difficulté. Le religieux qui a travaillé à dissoudre son ego a plus de facilité, mais il est rare qu'il accède à l'universalité par la voie individuelle de la conscience. Il fait plutôt un saut en dehors de l'individu, un coup de pied dans l'échelle, sans se préoccuper de développer tous les étages intermédiaires de la conscience personnelle. Et quand il arrive au sommet, entre guillemets, il n'a plus d'échelle pour redescendre. Ou il ne veut plus redescendre, ou il n'a plus d'individu pour traduire ce qu'il voit. Et c'est son vieil individu d'autrefois qui essaie tant bien que mal de traduire sa conscience nouvelle, si tant est qu'il éprouve le besoin de traduire quoi que ce soit. Les rishis védiques, qui nous donnent l'exemple probablement unique d'une progression spirituelle systématique, continue, de plan en plan, sont peut-être parmi les plus grands poètes que la terre ait portés. Sri Aurobindo nous l'a révélé dans son Secret du Veda. Le mot kavi désignait inséparablement le voyant de la vérité et le poète. On était poète parce que l'on était voyant. C'est là une évidence bien oubliée. Nous pourrions donc dire ici quelques mots de l'art conçu comme moyen d'ascension de la conscience et particulièrement de la poésie au niveau surmental. F. Poésie mantrique. Les plans de conscience ne se distinguent pas seulement par des vibrations lumineuses d'intensité différentes, mais par des vibrations auditives différentes, ou des rythmes, si l'on peut entendre lorsqu'on a cette oreille de l'oreille dont parle le Veda. Sons ou images, lumières ou forces, ou êtres, sont différents aspects d'une même existence, avec un E majuscule, qui se manifestent diversement et avec des intensités diverses suivant les plans. Plus on descend l'échelle de la conscience, plus les vibrations auditives, comme les lumières, comme les êtres ou les forces, se fragmentent. Sur le plan vital, par exemple, on peut entendre les vibrations désordonnées de la vie, heurtées, syncopées, comme certaines musiques qui sont issues de ce plan, ou comme certaines peintures, certaines poésies vitales, qui toutes traduisent ce rythme brisé, puissamment coloré. Plus on s'élève, plus les vibrations s'harmonisent, s'unissent, s'effilent, si l'on peut dire, telles certaines grandes notes des quatuors à cordes de Beethoven, qui semblent nous tirer vertigineusement à bout de souffle sur des hauteurs éblouissantes de lumière pure. La puissance ne participe plus du volume ou de l'éclatement coloré, mais d'une haute tension intérieure. La rapidité vibratoire fait virer l'arc-en-ciel dans un blanc pur, une haute note si rapide qu'elle est comme immobile, saisie d'éternité, un seul son lumière force qui est peut-être la syllabe sacrée des Indiens, Om, le mot caché dans le feu d'en haut. Au commencement était le Verbe, dit l'Écriture. Il existe en Inde une connaissance secrète fondée sur les sons et les différences de modalités vibratoires suivant les plans de conscience. Si l'on prononce le son Om, par exemple, on sent bien qu'il enveloppe les centres de la tête, tandis que le son Ram
touche le centre ombilical. Et comme chacun de nos centres de conscience est en communication directe avec un plan, on peut donc, par la répétition, japa, de certains sons, se mettre en communication avec le plan de conscience correspondant. Note de bas de page. Si l'on regarde attentivement la planche des centres de conscience, on verra qu'au milieu de chaque centre, il y a une lettre sanscrite. Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, dans l'ordre ascendant. Ces sons essentiels représentent la vibration spéciale qui commande les forces de chacun des plans considérés. Voir Avalon, The Serpent Power. Toute une discipline spirituelle dite tantrique, entre guillemets, parce que dérivée de certains textes sacrés appelés tantra, est fondée sur ce fait. Les sons de base, ou sons essentiels, qui ont le pouvoir d'établir la communication, sont appelés mantras. Les mantras, toujours secrets et donnés aux disciples par le gourou, note de bas de page, on peut lire des mantras dans un livre et les répéter tant qu'on veut, ils n'auront pas de pouvoir ou de force active à moins qu'ils n'aient été donnés par le maître ou gourou. Les mantras donc sont de toutes sortes. Chaque plan de conscience a des multitudes de degrés et ils peuvent servir aux fins les plus contradictoires. Par la combinaison de certains sons, on peut, à des niveaux de conscience inférieurs, généralement au niveau vital, se mettre en rapport avec les forces correspondantes et obtenir de bien étranges pouvoirs. Il y a des mantras qui tuent. En 5 minutes, des vomissements foudroyants. Des mantras qui attaquent avec précision telle ou telle partie du corps, tel organe. Des mantras qui guérissent. Des mantras qui mettent le feu, qui protègent, qui envoûtent. Cette sorte de magie ou de chimie vibratoire procède simplement de la manipulation consciente des vibrations inférieures. Mais il y a une magie supérieure qui procède aussi du maniement des vibrations, mais à des plans de conscience plus élevés. C'est la poésie, la musique. Ce sont les mantras spirituels des Upanishads et des Védas, ou les mantras que le gourou donne aux disciples pour l'aider à entrer consciemment en communication directe avec tel ou tel plan de conscience, telle ou telle force, tel être divin. Ici, le son porte en soi le pouvoir de l'expérience et de la réalisation. C'est un son qui fait voir. On conçoit donc que la poésie et la musique, qui sont un maniement inconscient des vibrations secrètes, puissent être de puissants moyens d'ouverture de la conscience. Si nous arrivions à faire une poésie ou une musique consciente, qui soit le produit d'un maniement conscient des vibrations supérieures, nous créerions de grandes œuvres ayant un pouvoir initiatique. Au lieu d'une poésie qui est une fantaisie de l'intellect et une bayadère du mental, suivant Sri Aurobindo, nous pourrions créer une poésie ou une musique mantrique pour faire descendre les dieux dans la vie. Car la vraie poésie est un acte. Elle fait des trous dans la conscience. Nous sommes murés, barricadés. Par où le réel peut entrer. C'est un mantra du réel, Sri Aurobindo. Une initiation. C'est ce qu'ont fait les rishis védiques et les voyants des Upanishads dans leurs mantras, qui ont le pouvoir de communiquer une illumination à qui est prêt. Note de bas de page. Malheureusement, ces textes nous parviennent sous forme de traduction. Toute la magie du son s'est envolée. L'étrange au reste est que si l'on écoute le texte sanskrit psalmodié par quelqu'un qui a la connaissance,
on peut recevoir une illumination sans rien comprendre de ce qui a été dit. C'est ce que Sri Aurobindo a expliqué dans sa Poésie future et c'est ce qu'il a fait dans Savitri. Le mantra ou la haute poésie, la haute musique, la parole sacrée sont issus du surmental. C'est la source de toutes les activités créatrices ou spirituelles, sans que l'on puisse distinguer les unes des autres. Les divisions catégoriques de l'intellect s'évanouissent en un lieu clair où tout est sacré, même le profane. Nous pourrions donc essayer de dire en quoi consiste la vibration particulière ou le rythme particulier du surmental. Et tout d'abord, pour quiconque a la capacité d'entrer plus ou moins consciemment en rapport avec les plans supérieurs, poètes, écrivains, artistes, il est tout à fait évident, perceptible, que passé un certain niveau de conscience, ce ne sont plus des idées que l'on voit et que l'on essaie de traduire, on entend. Il y a littéralement des vibrations ou des ondes, des rythmes qui s'emparent du chercheur, qui l'envahissent, puis se recouvrent de mots et d'idées ou de musique, de couleurs, dans la descente. Mais le mot ou l'idée, la musique, la couleur, est le résultat, un effet secondaire. Il donne seulement corps à cette vibration première terriblement impérieuse. Et si le poète, le vrai, corrige et recorrige, ce n'est pas pour améliorer la forme, comme l'on dit, ou pour dire mieux, mais pour attraper cette chose qui vibre. Et si la vraie vibration n'est pas là, toute sa magie s'écroule, comme celle du prêtre védique qui a mal prononcé le mantra du sacrifice. Quand la conscience est transparente, le son devient clairement audible. Et c'est un son voyant, si l'on peut dire. Un son image ou un son couleur ou un son idée qui lie indissolublement dans un même corps lumineux l'audition à la vision et à la pensée. Tout est plein, contenu dans une seule vibration. Sur les plans intermédiaires, mental supérieur, mental illuminé ou intuitif, ces vibrations sont généralement morcelées. Ce sont des jets, des poussées, des pulsations, tandis que dans le surmental, elles sont vastes, soutenues, lumineuses en soi, comme les grandes notes de Beethoven. Elles n'ont pas de commencement ni de fin, elles semblent sortir de l'infini et retourner à l'infini. Sri Aurobindo. Elles ne commencent pas quelque part, elles arrivent dans la conscience avec une sorte de halo d'éternité qui vibre avant et qui continue de vibrer longtemps après, comme le sillage d'un autre voyage derrière celui-ci. Sunt lacrimae recrum et memtem mortalia tangunt. Ces vers de Virgile, que Sri Aurobindo citait en tout premier lieu parmi les inspirations d'origine surmentale, doit sa qualité surmentale non pas au sens des mots, mais à ce rythme qui précède le vers et le suit, comme s'il était porté sur un fond d'éternité, ou plutôt par l'éternité même. De même, cette ligne de Léopardi, qui ne doit pas sa grandeur au sens, mais à ce quelque chose de tellement plus que le sens qui frémit par derrière. Insano indegno mistero delle cose. Ou ce vers de Wordsworth. Voyaging through strange seas of thought alone. Et Sri Aurobindo citait Rimbaud.
millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur. La poésie est restituée à son rôle véritable, qui n'est pas de plaire, mais de rendre le monde plus réel, parce que plus plein du réel, avec un R majuscule. Peut-être encore verrons-nous les dieux qui peuplent ce monde si nous avons l'esprit religieux. Êtres ou forces, sons, lumière, rythme, sont autant d'aspects véridiques d'une même chose indéfinissable, mais non inconnaissable, qu'on appelle Dieu. Nous avons dit Dieu, fait des temples, des lois, des poèmes pour tenter de retenir une seule pulsation qui nous emplit de soleil, mais qui est libre comme le grand vent sur des rivages d'écume. Peut-être aussi entrerons-nous dans le monde de la musique, qui n'est pas vraiment distinct des autres, mais comme une traduction particulière de cette même grande vibration indicible. Et si une fois, une seule, fût-ce quelques minutes dans une vie, nous entendons cette musique-là, cette joie qui chante là-haut, nous saurons ce qu'entendaient Beethoven et Bach. Nous saurons ce qu'est Dieu, parce que nous aurons entendu Dieu. Nous ne dirons même rien en majuscule. Simplement, nous saurons que ça existe. Et toutes les peines du monde sont rachetées. À la frontière extrême du surmental, il ne reste plus que des grandes ondes de lumière colorées, d'hymères, le jeu des forces spirituelles qui se traduiront plus tard, parfois longtemps plus tard, par des idées nouvelles, des changements sociaux, des événements terrestres, après avoir traversé une à une toutes les couches de conscience et s'être considérablement obscurcis ou déformés en cours de route. Il est des sages, ici-bas, rares et silencieux, qui peuvent manier, combiner ces forces, et qui les tirent sur la terre, comme d'autres combinent des sons pour un poème. Peut-être sont-ils vraiment le poète. Leur existence est un mantra vivant qui précipite le réel sur la terre. Ainsi s'achèvent les degrés de l'ascension que Sri Aurobindo fit seul dans sa cage d'Alipore. Mais nous n'avons donné que quelques reflets humains de ces hauteurs, nous n'avons rien dit de l'essentiel, rien dit de ces mondes tels qu'ils existent dans leur gloire, indépendamment de toutes nos pâles traductions. Il faut entendre soi-même, il faut voir. Des continents de paix violette, des océans et des rivières de l'allégresse de Dieu, et des pays sans tristesse sous des soleils pourpres. Savitri. Le 5 mai 1909, après 1 an de prison, Sri Aurobindo était acquitté. Il doit la vie à 2 incidents inattendus. L'un des prisonniers l'ayant trahi et dénoncé comme le chef du mouvement secret, son témoignage au procès signifiait la peine de mort pour Sri Aurobindo, lorsque, mystérieusement, il fut abattu d'un coup de revolver dans une cellule voisine. Puis vint le jour du jugement, et comme tout le monde s'attendait à la condamnation capitale, son avocat fut pris, soudain, d'une illumination qui s'est transmise à toute la salle et ébranla les jurés. Longtemps après sa mort, ces paroles seront répétées, non seulement en Inde, mais par-delà les mers et les terres lointaines, car, je vous le dis, un homme comme lui n'est pas seulement ici devant un tribunal criminel,
mais devant la cour suprême de l'histoire. Sri Aurobindo a 37 ans. Son frère barine à côté de lui dans la cage est condamné à la potence. Note de bas de page, sa peine sera commuée en déportation à vie aux îles Andaman. Mais Sri Aurobindo entendait toujours la voix. Souviens-toi, n'aie jamais peur, n'hésite jamais. Souviens-toi, c'est moi qui fais, pas toi ni personne d'autre. Quels que soient les nuages qui viendront, quels que soient les dangers et les souffrances, les difficultés, quelles que soient les impossibilités, il n'y a rien d'impossible, rien n'est difficile. C'est moi qui fais.